Alors qu'au début des années 80, la France ne comptait plus qu'une vingtaine de brasseries, en 2014, il en existait quelques 600, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. En Bourgogne-Franche-Comté, il y aurait plus d'une soixantaine de brasseries, artisanales ou microbrasseries. C'est un métier qui s'est beaucoup démocratisé en fait, du fait de l'accessibilité un peu des matières premières qui sont devenues disponibles en petite quantité sur des volumes plus petits et donc pour de plus petits brasseurs. Sur du matériel, enfin de plus en plus, forcément, comme le mouvement de la brasserie se développe, on a de plus en plus la possibilité d'avoir des petites installations, d'avoir du matériel adapté au volume que veut produire chacun. Un métier en pleine expansion et des brasseries artisanales qui n'ont pourtant pas la même législation qu'un autre métier artisanal. On espère justement, enfin il y a un syndicat des brasseurs qui s'est développé pour peut-être pouvoir légiférer pour que le métier soit un petit peu plus encadré. Mais sinon, après, il suffit d'avoir la passion. Et puis, alors, il y a des gens qui apprennent à brasser sur des tout petits volumes, dans des seaux au début, et qui passent après sur 50 litres, 100 litres, et qui aujourd'hui ont une brasserie qui fait des volumes de plusieurs milliers d'hectolitres par mois. On voit ça assez régulièrement. Donc, pratiquement tout le monde peut devenir brasseur s'il a la passion du métier, et puis quand même quelques connaissances, surtout dans l'agroalimentaire, l'hygiène, des choses qui sont assez importantes quand on fait des produits fermentés. Pour devenir brasseur aujourd'hui, il n'y a pas encore de formation au sens professionnel en France. Les boulangers, les coiffeurs, enfin les artisans généralement ont toujours une formation reconnue qui permettent d'accéder au métier après. Nous en France on n'a pas ça, donc on a le M2 PFA qu'on a fait nous et qui s'en rapproche. Il y avait une formation je crois qui était sur Nancy mais qui a fermé il y a 5 ans ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu dommage, peut-être qu'elle rouvrira s'ils ont les financements. Et après, sinon, il faut aller du côté de la Belgique ou en Écosse, où là, ils ont vraiment une culture de la bière qui est encore plus ancrée. Et il y a des formations à Louvain-la-Neuve en Belgique ou à Édimbourg, dans l'université des Rails-aux-Toites, où là, ils ont des formations qui sont reconnues à l'international et qui sont vraiment très poussées sur la bière. Être brasseur en France, c'est donc avoir aussi certaines libertés qui permettent d'expérimenter pour proposer des produits différents et répondre aux attentes des clients. On a fait des essais de bière vieillie en fût, et là, les gens sont vraiment, vraiment curieux parce que on est dans une région de vin malgré tout. Et du coup, le fût, c'est quelque chose que les gens connaissent. Et retrouver ça dans une bière, c'était vraiment, vraiment quelque chose. On a été très agréablement surpris des retours qu'on a eus et de la curiosité des gens sur ces produits-là. Et une bière artisanale, au moins, on peut faire se lâcher, quoi, faire vraiment plein de choses très différentes. Et c'est ce que les gens attendent, quoi.